Avec la mise à l'index d'Edinson Cavani, Lucas profite de chaque seconde sur le terrain pour gagner des points. Sera-t-il titulaire face à Chelsea? C'est ce que laisse entendre Laurent Blanc. Et c'est notre débat du jour avec Dominique Séverac. Bonjour. Et Bertrand Métayer. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Bertrand. Mais oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était point vu. Bertrand, selon vous, aujourd'hui, est-ce que le PSG est plus fort avec Lucas? En ce moment, il y a une sorte de conjonction un peu particulière. C'est-à-dire qu'il y a Cavani qui est un peu moins dedans et qui n'a pas la cote en interne. Et Lucas qui progresse un petit peu, qui est un joueur un peu moins prévisible et qui est en train de marquer des points. Donc il y a un peu des courbes qui sont en train de se croiser. Lucas est en train de passer un petit peu au-dessus de Cavani. Je ne sais pas si ça va durer, mais à l'heure où nous parlons, effectivement, dans l'esprit de Laurent Blanc, Lucas a l'air d'être est-ce que ces un courbes petit peu se au-dessus. croisent, comme le dit Bertrand, simplement parce que Lucas joue plus que Cavani? Oui, alors ça c'est vrai que Lucas joue en tout cas les matchs importants, c'est-à-dire ceux de la Ligue 1. Pour l'instant, il y a une rotation en Coupe de France ou Coupe de la Ligue, et donc les gros matchs entre guillemets, alors c'est que Bastia, c'était que Angers, c'était que Toulouse, mais ce sont des matchs que Lucas a joués. Et pour répondre à votre question, Laurent, le PSG n'est pas moins fort, en tout cas avec Lucas. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément plus fort, mais on voit pas la différence là depuis le début de saison. Alors le PSG avait du mal dans le jeu, c'est pas la faute de Lucas ou l'absence de Cavani, c'était plus un problème physique de préparation hivernale. Et là, contre Angers, samedi, il y a eu un festival dont Lucas est responsable, mais c'est surtout Di Maria qui a ébloui. Alors Dominique, le PSG jouera contre Chelsea dans un peu plus de 3 semaines. Est-ce que Lucas sera titulaire contre les Anglais? C'est-à-dire que Laurent Blanc, il a beaucoup de défauts, mais il ment pas. Donc je pense que Lucas, hors blessure évidemment, sera le titulaire contre Chelsea le 16 février au Parc des Princes en 8e de finale de Ligue des Champions, parce que c'est la logique d'un accompagnement d'un mois. On voit mal pourquoi il aurait joué tous les matchs importants du mois de janvier et on va basculer sur février avec un Classico contre Marseille ou la réception de Lyon en Coupe de France qui sont des matchs importants. Ce deux matchs que Lucas va jouer, et on voit pas pourquoi à 3 jours, la veille de Chelsea, il changerait d'avis et il mettrait Cavani. Déjà parce qu'il ne reste pas 3 jours, donc moi je pense malgré tout que Cavani a toutes ses chances de jouer le match que tout le monde attend, c'est-à-dire la double confrontation contre Chelsea, notamment avec ses qualités défensives, ses qualités de replacement, cet esprit très collectif dont Paris va avoir besoin, dont il n'a pas besoin en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1 ou en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, Paris est largement au-dessus et pas vraiment embêté défensivement. Là, contre Chelsea, il risque de l'être un petit peu plus, et Cavani garde ce petit supplément d'âme et ses qualités défensives qui peuvent lui permettre de rebasculer. Là où Bertrand a raison, c'est qu'on imagine mal Lucas abattre le travail défensif d'un Cavani face à Ivanovic et Willian, qui étaient par exemple les titulaires dimanche contre Arsenal de Chelsea, donc le couloir droit, vu qu'il joue à gauche plutôt, Lucas, il aura plutôt Ivanovic et Willian face à lui. Après, c'est sûr que Lucas est en progression, mais il a toujours ses statistiques sont toujours relativement faméliques. Il a marqué son 17e but là en Ligue 1. Cette saison, 8 buts, 5 passes décisives. Oui, c'est très correct quand même. Depuis qu'il est arrivé, il est à 17 buts en 95 matchs. Il a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Comme l'a écrit, il est en train de comme l'a écrit Leroy dans le Parisien, il est plus décisif sur un terrain que Cavani cette saison, puisqu'il y a un geste décisif de Lucas tous les 127 minutes contre un peu plus pour Cavani. Mais Lucas Cavani, c'est 2 styles différents, 2 façons de jouer différentes. Selon vous, Dominique, Ibra, il préfère jouer avec qui? Ibra, c'est un cadre qui a jamais vraiment aimé. Il y a des joueurs qu'il n'aimait pas. Par exemple, il n'aimait pas jouer avec Alexandre Pato à l'AC Milan. Il préférait jouer avec Robinho. Sa préférence exacte au Paris Saint-Germain, je ne crois pas qu'il y ait eu un souci avec Cavani. Ce qui était un souci, c'était de les marier. Techniquement, il y a un joueur de profondeur et Ibra qui est plus que ça, un joueur qui décroche. Donc bon. Techniquement, en tout cas, la relation technique, Lucas peut s'accommoder avec Ibra. Mais n'oubliez pas non plus Di Maria, parce que à mon avis, c'est un trio. Je trouve que Di Maria et Lucas, c'est comme 2 joueurs qui rentrent avec Ibra qui est tout seul devant. Ça change un peu la configuration du PSG. C'est moins un PSG étiré sur la largeur avec de vrais ailiers qui vont déborder. Mais vous me direz que Cavani n'était pas non plus un vrai ailier. Mais voilà, je vois 2 joueurs qui rentrent. Je vois plus une sorte de 4-3-2-1. Un sapin de Noël à la Ancelotti avec Lucas que véritablement ce 4-3-3 est ce qu'on appelle des joueurs qui écartent et sur les côtés. Mais à votre connaissance, Ibra n'a jamais dit « moi je préfère l'un plutôt que l'autre ».
Non, il Ni l'a pas en dit, mais privé, on a ni, quand même vu beaucoup Ibrahimovic pester contre Lucas, et justement le fait qu'il re-rentrait toujours à l'intérieur, qu'il allait s'empêtrer dans une défense qui était compacte, alors qu'il y avait de la place sur les côtés pour y aller. Et on a vu plusieurs fois Ibrahimovic tenser vertement son coéquipier. Il ne l'a jamais fait avec Cavani, qui est un joueur... Voilà, parfois un petit peu déroutant, mais qui aussi, Ibra aime gagner et Cavani marque des buts. Si le et fait PSG gagner le match. récupère le ballon très haut dans le camp adverse, Bertrand, ça ouvre forcément, ça lui donne de l'espace. Et là, il faut profiter de la vitesse de Lucas, qui à mon avis est le joueur le plus rapide du championnat, avec ou sans ballon. La semaine dernière, on a posé une question à nos internautes, question très simple. Lucas va-t-il devenir un titulaire indiscutable au PSG? Et alors Résultat des votes, à votre avis? Ils ont dû dire oui parce qu'il a une bonne cote. C'est vrai. Ils ont dit oui à 61%. C'est vrai qu'il a une super image. Bah Mais oui, il est sympa. Pas il est auprès des positif, médias, pas positif. auprès des médias, mais auprès du public. Auprès des médias, il divise. Moi, je suis pas le plus grand fan de Lucas, je l'ai jamais été. Et là, les derniers événements j'ai pas non plus envie de me soulever d'enthousiasme pour Lucas. Mais c'est un garçon qui a une image sympathique, qui est toujours sur les réseaux sociaux à mettre des images de lui, sa copine de Paris, donc qui a l'air d'être francisé, quoi. Il est intégré dans la société française, il est intégré au PSG, il pose pas de problème, il a pas des sorties bougonnes comme Cavani. Et quand il rentrait, parce qu'avant il était remplaçant, quand il rentrait, c'était un super joker. Ça, j'ai toujours aimé le côté joker de l'ami Lucas, qui rentre sur 20 minutes et qui marque. Et puis il est spectaculaire. C'est quelqu'un qui, sur un geste ou deux, peut soulever le parc, voilà, parce qu'il va très vite, il peut éliminer 3 joueurs. C'est rarement décisif, mais ça fait toujours plaisir, c'est du spectacle. Et Cavani, c'est un peu moins On spectaculaire. va continuer à suivre ce match. Cavani-Lucas jusqu'au match aller contre Chelsea. Ce sera le 16 février. Très bonne semaine à tous.